Irène Mandialomi, excusez-moi si j'ai écorché le nom, c'est ça. Donc, Irène va nous faire une courte présentation aussi. Elle a commencé son doctorat il y a 2 mois. Elle travaille sous la direction de Nathalie Stenou et Agnès Latatuderieux du C2RMF et de l'UVSQ. Son travail de doctorat est financé par la Fondation des sciences du patrimoine et elle nous parle aujourd'hui de MOF, enfin d'Égypte, mais aussi de MOF. Je vous laisse la parole, Irène, 5 minutes. Merci. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Ta présentation, c'est... Elle, Irène, 28 novembre. Elle. Ça marche, ça a l'air de marcher. Attends. Et... Voilà. Ok, donc bonjour à tous et à toutes, et moi je vais vous présenter mon projet de thèse donc, sur la conception d'absorbants patrimoniaux pour la capture sélective de composés organiques volatiles émis par des bombes de momies de l'Égypte ancienne. Donc le projet Canopée, qui est dirigé par Agnès Latatuderieux, et Nathalie Stenou, et donc aussi financé par la Fondation des sciences du patrimoine. Donc, tout d'abord, je vais vous donner un peu de contexte. Donc, les COV, c'est des composés organiques volatiles. Donc, ce sont des éléments à base d'hydrocarbures qui sont à l'état gazeux, à température et pression ambiante. Et donc, ils font partie intégrante de notre environnement. Par exemple, ils sont émis par les plantes pour signaler un danger, mais ceux qui nous intéressent plus, c'est ceux émis par les bombes des momies d'Égypte ancienne. Donc, ils sont d'intérêt parce que tout d'abord, ils sont odoriférants. Donc, ça peut provoquer du malaise chez certaines personnes. Aussi, certains COV peuvent poser des problèmes de santé et enfin surtout, ils posent des problèmes de conservation et de dégradation des momies en elles-mêmes, mais aussi des biens culturels qui peuvent être à proximité. Donc, il y a des absorbants patrimoniaux qui existent, comme les éolites et les charbons, mais ils sont peu efficaces et pas forcément sélectifs. Donc, ce qui correspond au premier axe de recherche de ce projet de thèse, qui est de mise au point d'absorbants à base de réseaux métallo-organiques, MOF en anglais. Ensuite, deuxième volet, ce serait de tester l'efficacité de ces absorbants en conditions muséales réelles. Et enfin, de caractériser la composition moléculaire précise des COV émis par les bombes des momies. Donc pour le premier axe, du coup, ça a mis au point absorbants à base de Metal Organic Framework en anglais, donc qui sont des matériaux hybrides cristallins et poreux, dont il y a une grande diversité de structures, de compositions et de propriétés qui sont modulables. Et donc, ce sont des matériaux qui sont composés de briques inorganiques, ou par exemple de cations métalliques, qui sont connectés entre eux par des ligands organiques, donc des carboxylates ou des azolates. Et on peut avoir des grands pores et de grandes surfaces spécifiques, ce qui fait qu'il y a beaucoup de MOF qui ont des propriétés d'absorption. Et donc, par exemple, ici, c'est des exemples de MOF qui ont été sélectionnés dans le cadre d'une étude sur la capture de l'acide acétique, qui est aussi un dérivé du cellulose qui pose des problèmes de dégradation pour tout bien culturel à base de cellulose, donc par exemple les photographies. Et donc on peut voir ici que ces différents MOF, on a essayé de modifier les ligands organiques pour maximiser la capture de l'acide acétique. Donc ça peut être aussi des candidats potentiels pour ce projet. Ensuite, pour le deuxième volet, du coup, c'est tester l'efficacité de ces absorbants en conditions muséales réelles. Donc il faut savoir que les MOF, quand on les synthétise, souvent on a affaire à des poudres et ce n'est pas forcément facile et pratique. Donc, ce qui a déjà été fait et recherché aussi pour la capture de l'acide acétique, c'est des MOF encapsulés dans des biopolymères, comme la gélatine ici. Et donc, ça permettrait d'avoir des membranes de petite taille qu'on peut facilement positionner dans la vitrine d'un musée à proximité de la momie ou du bien culturel. Et donc, ce qui a été montré dans cette étude, en mesure en chambre environnementale, c'est que les capacités d'absorption sont conservées des MOF encapsulés en gélatine comparé aux MOF sans gélatine. Donc, ça pourrait être plus simple d'ester l'efficacité en conditions réelles de ces MOF-ci. Et ça permet aussi d'avoir une voie synthétique qui utilise des précurseurs non toxiques, qui seraient éco-compatibles et qui produisent des matériaux biodégradables et qui sont stables chimiquement. Et enfin, du coup, le troisième volet, c'est de caractériser la composition des COV, donc précisément. Donc ça aussi, il y a aussi des études qui ont été menées, notamment sur 2 momies conservées au Louvre et au musée de Picardie à Amiens. Il y a eu des prélèvements de COV auprès des momies et par GCMS, on a pu détecter 148 COV qui sont chimiquement différents, de la famille des monoterpènes alcanes et des complexes carbonylés. Et ce qui serait intéressant, c'est d'étendre ce corpus à différents baumes de différentes momies dans le but de mettre en lien les COV émis avec les baumes utilisés, quel COV serait le plus abondamment émis et
s'il y a des COV en commun à chaque baume, et plus largement pour documenter les pratiques d'embaumement des baumes végétationnels, et aussi pour optimiser les absorbants qu'on va synthétiser. Voilà. Pour votre attention. Merci Irène. Est-ce qu'il y a des questions? On attend pour une question, deux petites questions. Jocelyn? C'est vrai, du coup, alors, désolé, c'est une question néophyte par rapport aux meufs que je n'ai par rapport à ce que vous avez l'opportunité ou la possibilité de tester la vitesse d'absorption, de savoir quand est-ce qu'elle de régénérer, par exemple, savoir effectivement c'est un test visuel, si on peut voir visuellement. Pardon Irène, je vais juste répéter. Pardon. Désolée Irène, je vais juste répéter la question pour le Teams. Donc Jocelyn vient de poser une question concernant les MOF, la vitesse d'absorption. Et parce que du coup, si c'est absorption, il y a du coup la possibilité potentiellement de gérer. Et le risque de. Voilà, le risque de libération et la possibilité de régénération de ce type de matériaux. Alors il y a plusieurs choses que j'ai vues. C'est toujours pour les MOF qui sont synthétisés pour la capture d'acide acétique, c'est qu'ils ont été synthétisés sous forme de film et du coup on pouvait faire de l'ellipsométrie dessus. Et l'ellipsométrie, ça donne du coup les informations sur la topographie. Et donc vous pouvez voir les pores qui se remplissaient. Bon, je n'ai pas les détails, mais il y a ça. Aussi, je crois qu'il y avait eu un essai de mettre des nanoparticules d'or pour voir si ça change de couleur en fonction de si les pores sont remplis ou pas par les COV. Et je crois que les MOF, on peut les désorber, donc ça serait régénérable. C'est ça. Parce que l'idée, c'est effectivement, en fait, souvent quand on est amené à utiliser un absorbant, c'est en fait, l'idée, c'est aussi de pouvoir pérenniser le système. Et du coup, l'idée, c'est que effectivement, si c'est vite absorbé, si les MOF font du coup de la vitesse d'absorption, c'est bien que derrière, en termes de pratique, enfin de suivi, il serait nécessaire pour l'équipe qu'elle soit sur place de devoir régénérer. C'est ça. Je prends le relais très ponctuellement. Jocelyn, dans le cahier des charges, bien sûr, il y a les questions de la réutilisation, du recycling, donc ils sont tout à fait régénérables par température et d'absorption. Est-ce que du coup, derrière aussi dans le cahier des charges, on va voir que ce soit en termes de coût, est-ce qu'il y a une idée de. Oui, bien sûr, ça aussi, c'est noté. C'est pas des synthèses, c'est pas des matériaux coûteux. C'est des réseaux hybrides organiques et inorganiques. Le travail d'Irène, il fait suite à deux postdoctorats qui avaient été financés par la FSP puis par le DIM, réalisé par Sanchara Kambousti. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de la croiser. Voilà. C'est déjà un travail qui est relativement avancé. Donc il y a déjà des MOF qui ont été synthétisés. Pareil, et maintenant, on a dit que ça s'applique en conditions réelles, avec un cahier des charges qui a trait au coût, à la régénération, etc., qui a déjà été appliqué. J'ai une dernière petite question. Est-ce que l'objectif, c'est de développer un MOF qui aurait une plage parce que j'ai entendu 148 et je crois que le travail continue pour la captation, enfin pour les COV dégagés par. Je pense pas que ça soit possible. Donc en fait, ça serait des MOF spécifiques à subicuiste. Donc il y aura des par typologie famille chimique. D'accord. Voilà, mais on peut avoir des MOF qui absorbent plusieurs familles chimiques. D'accord. Et c'est pour ça que la compare sur un cas relativement complexe, on a une gamme de familles chimiques assez large, pour avoir une espèce de MOF quasi universelle, mais il n'y aura pas de MOF universelle. Ok. Super. C'est super. Merci Irène. Et merci beaucoup.